Salut à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Briditou. Voilà, je vous remercie d'être abonné à ma chaîne, je vous remercie de regarder mes vidéos et j'espère que tous les jours je vous apprends des choses quoi, voilà. Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma dernière découverte, j'ai envie de dire que c'est une découverte que tout le monde sait mais que la majorité des gens le savent, mais je vais dire il y a une grande partie aussi qui ne le sait pas, vous voyez. Voilà, parce qu'on cherche à nous tromper, on cherche à nous duper, on cherche à nous prendre pour des zinzins. Donc moi, je vais remettre les points sur les i et les barres sur les t. Voilà. Donc, mon sujet d'aujourd'hui porte sur Baphomet. On va l'appeler comme ça. Baphomet, il faut comprendre que c'est un dessin qui a été réalisé en 1830 ou 1800, je sais pas combien. Et je vous prie d'aller regarder sur internet justement la personne qui a fait ce dessin-là à l'époque et de lire tout ce qu'il a à vous dire sur ce fameux Baphomet-là. Donc, ils ont pris cette image-là de Baphomet en 1830-1835, sachant qu'avant, Baphomet était représenté autrement. Voilà. Et moi, c'est sur ce ocrement-là dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Nous savons que en Égypte antique, avant, à l'époque de Pharaon et tout, ils croyaient déjà en des dieux. Ils croyaient déjà en un dieu, des dieux, voilà quoi. Et il s'avère que il y avait Iris qui était leur dieu. Iris, quoi, la porteuse de lumière, Lilith, la femme serpent, Lucifer. Faut comprendre que Lucifer égale porte-lumière. Hein. Donc quand on dit porte-lumière, on va dire c'est la lumière du matin là. Vous savez quand le jour commence à se lever, il y a la planète Vénus qui apparaît, c'est un peu ça quoi. Donc voilà, il faut pas oublier un dicton qui dit que les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. Parce que les hommes ont tendance à vite oublier les choses et les femmes on remet toujours des couches. Donc c'est cette fameuse dame là, c'est la femme dragon. Elle est représentée notamment en Asie comme un dragon. Allez chercher vous-même la définition de dragon et puis vous verrez que il y a un peu des caractéristiques féminins, des adjectifs qualificatifs qui le qualifient un peu féminin, tout ça. Donc je vous prie d'aller regarder vous-même et puis de chercher et vous viendrez me dire. Et donc voilà, cette femme-là généralement se représente par deux lunes, la lune croissante et la lune, deux demi-lunes croissantes, une blanche et une noire. Et en général, elle a des cornes sur la tête avec en forme de cercle sur la tête. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez aussi la voir sur Rihanna, sur on va dire, sur le truc qu'elle a mis là, le tatouage qu'elle a fait avec une dame avec des ailes et tout. Voilà, si vous regardez les trucs antiques de leur dieu antique, là, de Iris antique, vous allez voir que c'est exactement la même dame. Donc, il faut savoir que il y a plusieurs films qui parlent notamment d'elle, comme Da Vinci Code. Da Vinci Code, c'est un film qui a été réalisé et à l'époque, le réalisateur, il a eu énormément de problèmes à la suite de ce film-là. Parce que le mec, il avait un secret qu'il n'en pouvait plus de le cacher, en fait. Donc, il a voulu le partager. Et il s'avère que dans le film, en fait, Jésus n'est autre qu'une femme, en fait. Et donc, Jésus, c'est Mami Wata, c'est l'enfant du serpent, c'est la femme serpent, c'est elle, quoi. Et il y a une autre partie, il y a un autre film aussi qu'on appelle La Passion du Christ, qui est sorti en 2004. D'ailleurs, dans ce film-là aussi, pareil, le producteur a eu d'énormes problèmes, mais vraiment, il a suivi une polémique de malade. Et après, les journalistes ont tourné le problème en nous faisant passer, le film était trop sanglant, ça allait ramener du sionisme, tout ça, etc. Mais en fait, c'était pas du tout ça le problème. Le problème qui a vraiment fait la polémique, on a caché dans l'histoire, c'est que quand on regarde l'esprit qui vient parler à Yoshua et tout ça au début, en fait, c'est un esprit de femme, en fait. C'est une femme androgène. Elle est mi-homme, on pourrait croire que c'est un homme, en fait, c'est une femme. Et pendant tout le film, quand Yoshua est en période de souffrance, cette femme-là apparaît en lui disant « Sors-moi ton Dieu, sors-moi ton truc, quoi ». Donc, voilà, quoi. Et selon les recherches, donc, c'est un peu les deux exemples que je voulais vous parler des deux films, là. Maintenant... réveillons-nous les gens, arrêtons de nous prendre la tête sur des choses, voilà quoi, à nous dire non, il n'y a rien, c'est des gens, ils s'inventent des vies, c'est des gens, il y a dans plein de clips, vous allez voir des stars comme par exemple Lady Gaga qui tombe sur terre en plein désert avec des ailes, genre elle est blessée, il nous montre en fait tous les jours qu'est-ce qui se passe, mais nous, on ne veut pas comprendre. Et on dit toujours que pourquoi on a l'impression que le diable préfère la femme, c'est pas question qu'il préfère la femme, ça n'a rien à voir.
C'est juste que bah, avec la femme, elle est plus accessible, elle peut plus accéder à l'homme en fait. Avec la femme, bah, c'est la femme qui a fait manger la pomme à Adam. Je pense pas que si le serpent serait venu à Adam directement en lui parlant que lui il mange la pomme, je pense que le mec il aurait d'abord réfléchi 1000 fois, tu vois. Donc elle est passée par la femme parce qu'elle savait que bah, nous les femmes, voilà, la femme c'est la femme quoi. Donc, moi, je voulais vous mettre en garde dessus. Arrêtez de vous dire que c'est un homme, tout ça. Lucifer, le diable, c'est tout ce que vous voulez. Là, c'est une femme. C'est Iris, Lilith. J'ai même entendu des légendes qui s'avèrent que ce serait la première femme d'Adam. Qu'en fait, on leur a fait tout de terre. Mais elle a voulu prendre pouvoir sur l'homme, en fait. Et elle a été radiée du jardin d'Éden, châtiée. Et c'est là que bah, Dieu il a refait la première femme, la deuxième femme d'Adam qui s'avère Ève. Et voilà. Et vous savez, vous connaissez comment c'est fini. Hein. Donc voilà. Et je voulais aussi mettre une petite parenthèse en disant que mes frères qui croient au christianisme, qui croient à l'islam, qui croient au bouddhisme, qui croient à toutes ces religions-là, là, j'ai envie de vous dire, qui croient même au dragon, tous ces bails-là, j'ai envie de vous dire que c'est la même personne. En fait, c'est selon les peuples, elle est appelée différemment, selon les croyances, on l'a donné un autre nom. Chez nous, cette femme-là, c'est Marie, c'est celle, disons, celle qui a donné la vie de Jésus, je sais pas quoi, mais c'est Marie, Mami Wata, la femme serpent, c'est Marie, et même, je pense que si on a gardé le nom Mami Wata là, si nos grands-pères nous ont fait garder le nom Mami Wata, c'est pour qu'on puisse faire la différence entre Marie et Mami Wata, quoi. Donc voilà, prochainement je viendrai vous parler des deux peuples du monde, parce qu'il faut comprendre que dans ce monde, nous sommes deux peuples, et dans ces peuples-là, il y a des nations. Donc ce sera ça mon prochain sujet, et voilà. Je vais vous dire à très bientôt, et voilà, portez-vous bien, faites des recherches, et vous verrez que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. C'est une femme qui veut se faire passer pour un homme en voulant corrompre les gens. Il suffit de regarder partout. Il y a des statues de femmes de partout, statues de la liberté, statues de tout ce que vous voulez. Et étant donné qu'elle a envie de se faire passer pour un homme, donc même si vous voyez un homme, dites-vous que c'est un peu tel, quoi. Parce qu'il y aura toujours des traits un peu efféminés, tout ça, etc. C'est Diana, c'est Astarté, l'étoile du matin, c'est Vénus, c'est tout ça là. C'est la femme serpent. Voilà. Donc... méditez là-dessus et je vous prie à faire des recherches et je vous dis à très bientôt pour mes futures vidéos et merci de liker si vous avez aimé la vidéo ou de ne pas liker hein, si vous n'avez pas aimé et voilà, vous laissez un petit commentaire. Allez, bisous, bye bye.